numéro 13. J'espère que vous avez bien fait vos prépas pour les twist and grip, qu'on a l'épaule bien placée, parce que là, maintenant, il va falloir monter son fessier. Alors, la fameuse montée twist and grip dont tout le monde rêve quand on commence la pole dance, l'étape subtile à un niveau supérieur. Et oui, c'est ce qu'on rêve toutes de faire. Alors, on va déjà commencer par inverted crucifix, petit caterpillar, twister la main. Et pareil, comme on a fait sur le handspring, on va ouvrir les jambes en même temps pour déjà tenir un petit peu sa position et avoir les sensations. Alors, je fais mon inverted crucifix. Je me place devant la barre, je mets la main au niveau du visage, je repousse et je pousse bien les fesses en arrière, comme si j'étais assise mais à l'envers. Ici, on twiste bien la main sous les genoux. Je glisse un petit peu la main du bas si nécessaire. J'ai le nez à peu près à 5 cm de la barre. De là, j'enlève ma cheville qui coince et pareil, je vais pousser les fesses en arrière, je regarde la main du haut et je ramène les chevilles vers la main. Et de là, j'ouvre en même temps les jambes pour tenir. Et pareil, je fais ma petite roue pour descendre. Ça, normalement, si vous avez déjà bien pigé la façon de monter en handspring, ça va être beaucoup plus facile. D'accord? On a quand même plus de prise avec le twist and grip. Donc, inverted crucifix, je place mon caterpillar, je twiste la main sous le genou. Je n'hésite pas à glisser un petit peu la main du bas pour avoir le nez à peu près à 5 cm de l'épaule. Je pousse les fesses en arrière et une fois que mes chevilles sont au-dessus des mains, j'ouvre et je retombe. Ça, normalement, si vous avez pigé le principe, ça va aller vite. Maintenant, le départ du sol. Alors, je vais vous montrer plusieurs techniques parce que tout le monde ne fait pas la même. Alors, on a la plus simple, de se mettre le plus bas possible. Voilà, comme ça, j'ai moins de chemin à faire. Comme on a travaillé hier, je tourne déjà bien le buste vers le plafond. D'accord? Je pousse bien sur le bras du bas. Donc là, je prends appui sur ma jambe gauche et je vais chercher à kicker la jambe droite vers la barre. Je pousse et je monte. Là, je fais à peu près la moitié du chemin. D'accord? Puisque je suis déjà le buste vers le haut et en plus je suis assez basse. Donc logiquement, ça me demande un petit peu moins de force. Une fois qu'on a fait ça, on n'hésite pas à le refaire un petit peu plus haut. Ici, et je pousse et je monte. Cette façon de faire ne convient pas à tout le monde. La version qu'on voit le plus souvent, donc toujours twisté, ce coup-ci, je vais partir. L'épaule fermée, d'accord? Donc là, je suis déjà pas placée dans mon corps, donc ça va me demander un petit peu plus de force. Je vais kicker la jambe intérieure, je vais pousser, et là, il va falloir que je tourne le buste et que je pousse sur l'épaule. Donc là, je dois synchroniser toute mon action en poussant et en jetant. Donc là, ça me demande un peu plus de force, puisque là, mon bras, je dois le tourner, le plier et repousser dessus. Donc ici, et je pousse, et je monte. On fait bien attention aussi de suivre le mouvement qu'on fait avec le regard. C'est-à-dire qu'au début, mon regard est vers le sol, et quand je kick, tout de suite, je vais regarder la main du haut. Ça aide vachement de travailler avec le regard. Comme pour le handspring, je fais attention de ne pas ramener la tête ici devant, d'accord? Je reste du même côté de la barre. Ensuite, on peut aussi partir, celles qui ont une bonne souplesse des jambes, ça peut aussi grave vous aider parce que vous allez vachement moins prendre dans vos bras, vous allez vous servir de votre souplesse. Là ensuite, on peut partir sur le côté, je m'éloigne et là je vais chercher à jeter la jambe sur le côté et à monter. Voilà, on est toujours dans le même principe. Donc soit je pars le buste bien face au plafond, soit je pars face au sol, mais je n'oublie pas de bien pousser et d'aller placer mon regard vers le plafond et de bien tourner le buste. Soit je pars déjà sur le côté et là je vais me servir un peu de la souplesse pour pouvoir monter. Voilà, à vous de choisir la méthode qui vous convient, le mieux, et on se retrouve plus tard pour travailler encore plus dur sur des nouvelles techniques de twist and grip, sachant les lifts, ou les deadlifts comme on dit souvent. Mais je vous assure, on ne meurt pas quand on fait des deadlifts. Allez, à demain!